Mon fils, j'apprécie la manière dont tu prends bien soin des activités qui te concernent dans l'entreprise, et pour cela, je veux que tu deviennes le directeur général de l'entreprise. En ce qui concerne la ferme agricole, tu peux bien engager d'autres ouvriers si tu veux, pour le bon déroulement de travaux. Tu peux aussi prendre un chauffeur personnel si tu veux, je pense que tu le mérites. Papa, je ne sais vraiment pas comment te remercier, tu es le meilleur papa qui puisse exister dans ce monde. Écoute mon fils, c'est moi qui devrais plutôt te remercier, tu sais. J'avais fait une promesse de faire de toi un homme riche avant que tu n'atteignes tes 30 ans, et je remercie mon Dieu, parce que les choses se déroulent comme je l'ai voulu. Papa, je suis vraiment content pour tout le bonheur que tu me donnes dans cette vie, un grand merci papa, et que Dieu continue de te bénir pour moi. Tout ceci me fait croire que je te dois énormément, et je ne pourrai assez te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi, mais t'inquiète, le bon Dieu te remercierait pour moi. Souvent je me demande si moi aussi je fais réellement partie de cette famille, j'en ai marre de vivre dans cette maison. Mais, où va-t-elle? Et que ce qui lui arrive? Je n'en sais rien, papa. C'est quel genre de réaction? T'inquiète papa, je vais lui parler, pour essayer de comprendre ce qui ne va pas avec elle. Je suis vraiment désolé, papa. Non, mon fils, ce n'est pas de ta faute, va la retrouver, et discute avec elle. C'est quoi ce comportement que tu viens d'afficher devant mon père? Pourquoi ton père cherche toujours à me rappeler que je viens d'une famille pauvre, et que mon défunt père ne m'a rien laissé avant sa mort? Attends, je ne comprends rien du tout, peux-tu bien m'expliquer tes propos? Pourquoi ton père m'ignore à ce point? Pourquoi ne peut-il pas me nommer responsable d'un de ses entreprises? Je vois là où tu veux en venir. Tu sais quoi? Je vais en parler avec mon père, et ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'il fera quelque chose. Je lui dirai de te nommer directrice de la ferme agricole. Que viens-tu de dire? Tu veux qu'une femme de haute gamme comme moi, avec toutes ces études supérieures que j'ai fait, devienne directrice d'une ferme agricole? Calme-toi ma chérie, pourquoi tu es si nerveuse? Je lui dirai de te nommer directrice de l'une de ses entreprises, comme tu le veux. Pourquoi il faudrait que tu lui proposes avant qu'il ne le fasse? A-t-il oublié que je suis la femme de son fils unique? C'est quoi ton problème d'ailleurs? Tu es libre plus que tout dans cette maison, je te donne tout l'argent que tu veux, tu roules dans n'importe quelle voiture que tu veux, tu portes tous les habits que tu désires, alors je ne sais pas d'où tu sors encore ces histoires de travail pour m'embrouiller. Je ne vois même pas pourquoi je continue de discuter avec toi, je croyais que tu étais un vrai homme, mais je viens de me rendre compte que je me suis trompée. Écoute, mon fils, dans la vie, il est crucial de savoir garder un équilibre. Tu connais l'adage qui dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Cela signifie que parfois, ce qui semble bon pour nous, peut en réalité nous causer du tort. Je comprends, tu veux dire que je devrais être prudent avec ce que je donne à ma femme. Exactement, mon garçon. Qui embrasse trop, est un mal. Tu ne dois pas tout donner à ta femme sans réfléchir. Parfois, les désirs excessifs peuvent mener à des problèmes. Tu dois apprendre à dire non quand c'est nécessaire. Mais papa, je veux juste rendre ma femme heureuse. Et c'est noble de ta part, mon fils. Mais rappelle-toi, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si tu ne sais pas mettre des limites, tu risques de te retrouver dans une situation difficile. Une femme qui a tout, peut parfois en demander toujours plus, et cela peut devenir toxique pour la relation. Je vois ce que tu veux dire, papa. Je vais être plus vigilant à l'avenir, et m'assurer de maintenir un équilibre sain, dans notre relation. Ça, c'est mon garçon. Mieux vaut prévenir que guérir. Il vaut mieux agir maintenant plutôt que de regretter plus tard. Je suis là pour toi, mon fils, n'oublie jamais ça. Merci papa, merci pour tes sages conseils, je te promets que je ferai de mon mieux. Papa, j'ai une bonne nouvelle pour toi, ce soir, nous aurons une fête en famille, et je t'assure que ça sera génial.
Et ce sera à quel honneur? Papa, nous avons trop de choses à fêter, à l'honneur du nouveau directeur de l'entreprise, à l'honneur de tes sages conseils que tu me donnes tous les jours, et à l'honneur de ta retraite. C'est trop gentil de ta part, mon fils. Le lendemain. Annabelle, va appeler papa, pour qu'il vienne manger. Madame, je l'ai déjà appelé et je crois qu'il ne va plus tarder à arriver. Pour ton information, les assiettes que tu as prétendu laver, ne sont pas du tout propres, alors la prochaine fois que tu voudras le faire, fais-le proprement, sinon tu seras renvoyé. Mais, madame, je lavais ces assiettes depuis des années. Tu oses parler lorsque je parle, tu te crois où, pauvre domestique? Que se passe-t-il ici? J'espère que le petit déjeuner est prêt. T'inquiète papa, tout est déjà prêt. Quoi? Qui a préparé ceci, Annabelle? Tu connais bien ce que je prends comme petit déjeuner. Patron, ce n'est pas moi qui ai fait la cuisine ce matin. Madame Elisabeth a insisté que je lui laisse la cuisine. Mais, Élise, je ne mange pas ces genres de nourriture le matin. Donc tu veux me dire que le plat que moi je me suis levé très tôt ce matin, pour préparer pour vous, ne te plaît pas? Je te dis simplement que je ne mange pas ces genres de repas le matin, ce n'est pas bon pour ma santé. Tu n'es qu'un sorcier, tu cherches toujours un moyen pour gâter la journée des gens. Annabelle, tu connais bien ce que je mange. Pourquoi tu l'as laissé faire ce plat pour moi? Patron, je lui ai dit de ne pas préparer du haricot pour vous, mais, elle a insisté et m'a renvoyé de la cuisine. Ce n'est pas grave, va me chercher un café, et je risque d'être en retard. D'accord patron, dans une minute. Mon chéri, j'en ai marre de ces genres de choses dans cette maison. Que se passe-t-il encore? C'est ton sorcier de père-là, ce vieux cherche toujours un moyen pour me déstabiliser. Je t'ai juste demandé, que se passe-t-il? Ce vieux a refusé de manger le petit déjeuner que je me suis réveillé très tôt ce matin pour préparer. Il dit qu'il ne mange pas ces genres de choses, le matin. Mais, ma chérie, tu peux bien lui préparer ce qu'il veut manger, il n'y a aucun souci par rapport à cela, tu parles comme si on manquait de nourriture dans cette maison. Donc, tu penses que je dois retourner dans cette cuisine pour lui préparer une autre nourriture? Jamais je ne ferai ça. D'ailleurs, pourquoi tu te mêles dans ces genres d'histoires? C'est exactement pour ces travaux que nous avons engagé Annabelle. Laisse-la Annabelle faire son travail. Écoute-moi bien chérie, nous sommes tous obligés de manger cette nourriture que j'ai préparée. S'il n'est pas d'accord, qu'il aille se faire foutre. Calme-toi, Élise, n'oublie pas qu'il s'agit de mon père. Je m'en fous, qu'il soit ton père ou pas, ici c'est la maison de mon mari, et j'ai le droit de faire tout ce que je veux, comme je veux, et quand je veux. Quoi, cette maison dont tu parles, a été construite par mon père, et c'est lui-même qui t'a accepté dans cette maison. Et c'est aussi la maison de mon mari. Et comme tu n'es pas un homme responsable pour le reconnaître, cette discussion est terminée. Que fais-tu toujours dans cette cuisine? Le patron m'a demandé de lui préparer du riz. Tu fermes ta gueule, et tu sors d'ici avant que je n'ouvre mes yeux. Mais, madame, je n'ai pas encore fini de préparer. Je te dis de sortir d'ici, sinon je te donne une claque. Sors d'ici, avant que je ne te vire de cette maison. Élise, peux-tu m'expliquer ce qui ne va pas avec toi? Tu refuses à Annabelle l'accès à la cuisine pour me faire à manger? Eh bien c'est la maison de mon mari, donc je peux décider de qui peut rentrer dans la cuisine ou pas. Mais, as-tu oublié que cette maison dans laquelle vous vivez, ton mari et toi, est la mienne? Je suis fatiguée d'entendre cette récitation, c'est aussi la maison de mon mari. Va doucement, ma fille, la vie est pleine de surprises, et nul d'entre nous ne connaît l'avenir, donc je te conseille de te ressaisir. Je n'ai pas besoin de tes conseils, monsieur le conseiller de Dieu. Quelques heures plus tard. Bonsoir papa. Oui bonsoir mon fils, comment a été ta journée? Rendons grâce, papa. Mon fils, dès que tu rejoindras ta femme en haut, demande-lui, pourquoi a-t-elle fermé la cuisine de la maison, toute la journée? Papa, j'en ai assez de ces sales histoires entre toi et ma femme, elle n'est pas la cuisinière de la maison, Annabelle est là,
et c'est d'ailleurs pour ça que nous la payons, alors, essaie de laisser ma femme en paix. Mon fils, parfois, je regrette de t'avoir comme fils, car tu te laisses influencer par les mauvais comportements de la femme. Ta femme a fermé la cuisine de cette maison, je dis bien la cuisine de ma maison, depuis le matin, et voilà ce que tu me donnes comme réponse. Excuse-moi, papa, j'ai passé une dure journée, alors ne me gâche pas ma soirée, laisse-moi me reposer en toute tranquillité.